Bonjour à la population d'Anyama. Nous sommes sur Konaté Espoir TV. Je suis ce matin avec le président du collectif des transporteurs et fédération d'Anyama. Et c'est lui-là même qui était choqué de voir qu'il y avait des véhicules qui utilisaient le gaz. C'est après la mort tragique de la jeune fille que le président et madame le maire ont su que à Niamey, il y a des taxis qui utilisent le gaz. Et à partir de ce moment, le président a pris ses responsabilités où il y a une interdiction formelle sur le gaz. Et il y a une bonne collaboration avec la police, la gendarmerie, pour interdire les cercueils ambulants, qu'on vous appelle taxi à gaz. Vous trouvez que c'est moins cher, mais c'est dangereux. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes à Konaté Espoir TV. Et nous sommes avec le président du collectif des transporteurs, qui est M. Konaté Drissa, à qui nous allons poser des questions. Et ces questions sur la sécurité suite à l'incident qui a coûté la vie à une jeune fille. Et quelle a été votre première réaction en tant que garant des transporteurs? Et comment avez-vous réagi? Merci beaucoup. Je pense que notre première réaction, c'est la même chose, comme tout le monde. C'est d'abord à assister la famille endeuillée et les aider, de plus faire l'enterrement et tout. Donc, ce qui a été fait d'ailleurs. Et après cela, je pense que le sacrifice a été fait, mais après ça, ensemble avec les différentes autorités de la commune, on est en train de prendre des dispositions pour interdire quand même, sinon pour suspendre. À mon niveau, je dois suspendre tous les camions qu'on garde, en tant que garant moral des transports à Anyama. Merci. Et les taxis fonctionnant au gaz de sécurité en vigueur, existe-t-il un contrôle technique spécifique pour ces véhicules utilisant le gaz? Bon, je pense qu'ils sont de façon anarchique. Et que personne n'est informé aujourd'hui qu'il met des gaz dans les véhicules. Il se cache pour le faire. Et quand nous savons, vous n'avez pas fait de perte des vies humaines, on est obligé quand même de réagir. Mais la fois dernière, on a été étonnés parce que la fois dernière, la FDL était là, on a dit que non, il n'y a pas de gage. Et il y a les répressions qu'on a fait. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire. Il y a le ministère des Transports qui est venu ici à Niamey, un atelier avec toutes les chefferies du village et des quartiers, même avec les présidents des jeunes, pour nous expliquer au danger du gaz, l'utilisation du gaz. Et celui-là, il y avait le ministère des Transports, il y avait la municipalité, il y avait nous-mêmes en tant que les transporteurs, et il y avait Utro Kabi, qui est quand même ils sont chargés du gaz, ils étaient tous là, il y avait osé, en tout cas, il y avait tous ceux qui, quand même, les conseils, ils étaient tous là présents. Okay. Et celui-là, le commissaire de gaz a dit qu'ils ne donnent pas, ils n'accepteront pas. Mais il parle qu'ils ont une technique, ils ont des factures, ils vont bien comme ils ont besoin de gaz, comme tout le monde. Okay. Ils vont prendre et puis bon, ils se cachent pour aller charger. Merci bien. Qui est le responsable, selon vous, dans ce type d'incident? Le chauffeur, le propriétaire du véhicule? Quelle solution propose le syndicat, le collectif des syndicats des transporteurs d'Anyama pour garantir la sécurité des passagers? Merci, je pense qu'il y a la solution qui est là. Ce qui s'est passé, c'est pas mot devant, c'est mot Dieu que tout le monde a vu. À partir du moment où il y a eu perte de vie humaine, on est obligé de prendre notre responsabilité. Je tiens à remercier monsieur le sous-préfet. Après l'incident, il a fait tous les démarches avec nous, en nous donnant
M. Daou. Ainsi, Madame le maire, je lui mets ça à la municipalité. Madame le maire a mis M. Yao pour regarder 5e adjoint au maire, chargé de la jeunesse, parce que c'est un jeune qui est mort. Il a même pris en charge ensemble des autorités. Personne n'est d'accord qu'on puisse utiliser. Les gars sont faits pour les domiciles, c'est pas fait pour les agents. Face à la persistance d'une pratique jugée dangereuse, le président du collectif des transporteurs et fédération d'Anyama, M. Drissa Konaté, durcit le ton. Malgré plusieurs campagnes de sensibilisation, certains chauffeurs continuent d'utiliser le gaz butane comme carburant, exposant ainsi des vies humaines à de graves risques. Dans un bref délai, en collaboration avec les forces de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie, le collectif annonce le passage à la phase répressive. Des opérations de contrôle seront intensifiées sur l'ensemble du territoire d'Anyama, avec un objectif clair, identifier et sanctionner tous les contrevenants. Désormais, tout taxi utilisant du gaz sera immédiatement immobilisé, avec des sanctions à la hauteur du danger encouru. Tolérance zéro. Pour M. Drissa Konaté, il ne s'agit plus seulement de prévenir, mais de protéger efficacement la population. Car au-delà des règles, c'est la vie humaine qui est en jeu, et elle n'a pas de prix.